Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. Une commission royale pour enquêter sur la confusion au sein du Conseil de la concurrence sur le dossier des hydrocarbures. Sa Majesté Mohamed VI a constitué une commission ad hoc chargée de faire la lumière sur ce dossier et clarifier la situation. Les derniers chiffres du coronavirus sont toujours en hausse. 826 nouveaux cas d'infection ont été répertoriés depuis hier soir. 7 décès sont à déplorer, 3 à Tanger, 2 à Casablanca et 2 à Fès. Concernant les rémissions, 59 nouvelles guérisons ont été annoncées. À la veille de Eid al-Adha, les opérations de contrôle s'intensifient. Dans les souks, des commissions sont mobilisées pour inspecter les bêtes destinées au sacrifice et aussi pour sensibiliser aux gestes barrières. L'art de la récupération, Youssef Qillou le maîtrise parfaitement. Cet artiste autodidacte de Rabat crée des tableaux à partir de bouchons de bouteilles de soda et d'eau minérale. Avec ses petites capsules, il réalise des toiles d'art calligraphique en caractère koufi. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez qu'à l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de l'accession de Sa Majesté Mohamed VI au trône, le souverain adressera un discours dans quelques instants qui sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision. Ce sera à 21h. Et toujours à l'occasion de la fête du trône, Sa Majesté le roi Mohamed VI a accordé sa grâce à 1446 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du royaume. Une commission royale pour enquêter sur la confusion et clarifier la situation au sein du Conseil de la concurrence sur le dossier des hydrocarbures. Un communiqué du cabinet royal publié hier soir annonce que Sa Majesté Mohamed VI a constitué une commission ad hoc chargée de faire la lumière sur ce dossier. Les développements avec Mehdi Soufiane. Le communiqué du cabinet royal souligne que Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu le jeudi 23 juillet 2020 une note du président du Conseil de la concurrence relative à la décision du Conseil sur les éventuelles ententes des sociétés pétrolières et du groupement des pétroliers du Maroc. Dans cette note, le président porte à l'attention du souverain la teneur de la décision adoptée par la plénière le mercredi 22 juillet par 12 voix pour et 1 voix contre d'infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 9% du chiffre d'affaires annuel réalisé au Maroc pour les 3 distributeurs leaders et d'un montant inférieur pour les autres sociétés. Sa Majesté le Roi a reçu mardi 28 juillet 2020 une deuxième note du même président du Conseil de la concurrence portant sur le même sujet et par laquelle l'intéressé informe Sa Majesté le Roi du montant des sanctions infligées aux distributeurs lors de la plénière du 27 juillet. Cette fois-ci, le montant est fixé à hauteur de 8% du chiffre d'affaires annuel, sans distinction entre les sociétés et sans aucune indication sur la répartition des voix. Par ailleurs, le souverain a également reçu le 28 juillet 2020 une fiche émanant de plusieurs membres du Conseil dans laquelle ces derniers relèvent que la gestion de ce dossier a été caractérisée par des transgressions de procédure et des agissements de la part du président qui entachent la qualité et l'impartialité de la décision prise par le Conseil. À cet égard, les signataires évoquent les griefs suivants: communication dommageable à l'examen de l'affaire et à la crédibilité du Conseil, passage forcé au vote avant que le débat ne soit clos, interprétation tronquée et violation de l'article 39 de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence, opacité de la procédure d'instruction marquée par un partage sélectif des documents, non-satisfaction des requêtes des membres en vue d'un examen équilibré des arguments avancés par les sociétés, comportement du président qui laisse penser qu'il agit sur instruction ou selon un agenda personnel. Compte tenu de ce qui précède et au regard de la confusion qui entoure ce dossier et des versions contradictoires présentées, Sa Majesté le Roi, fermement attaché à l'indépendance et à la crédibilité des institutions et garant de leur bon fonctionnement, a décidé la constitution d'une commission ad hoc chargée de mener les investigations nécessaires à la clarification de la situation. La commission devra soumettre un rapport circonstancié sur le sujet dans les meilleurs délais. Sa Majesté le Roi a désigné comme membres de la dite commission les hauts responsables suivants: les 2 présidents des chambres du Parlement, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour des comptes, Wali Bank el-Maghreb, le président de l'instance de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. La mission de coordination sera assurée par le secrétaire général du gouvernement.
Arrêtons-nous maintenant sur les derniers chiffres du coronavirus, des chiffres toujours en hausse. 826 nouveaux cas d'infection ont été répertoriés depuis hier soir. Ces nouveaux cas ont été recensés dans les régions de Casablanca-Stade, 284 cas, Fès-Meknès 206, Tanger-Tétouan-Al-Husseima 167, Marrakech-Safi 95, Rabat-Salé-Kenitra 33, Bnimel Al-Khnefra 15, Dakhla-Oued-Dahab 10, l'Oriental 8, l'Ayoun-Sakhia Al-Hamra 5, Dar'at-Filal 2 et enfin Souss-Messa 1 cas. Concernant les décès, 7 sont à déplorer durant ces dernières 24 heures, 3 à Tanger, 2 à Casablanca et 2 à Fès. Et pour ce qui est des rémissions, 59 nouvelles guérisons ont été annoncées lors du point de presse quotidien. Le Covid-19 qui a causé près de 660 000 morts dans le monde selon le dernier bilan établi. 16,5 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les saisons ne semblent pas avoir d'impact sur le développement de la pandémie du coronavirus. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui, mettant en garde contre l'illusion d'être protégé en été. Limité aux résidents et aux locaux, le Hajj a démarré aujourd'hui. Les fidèles musulmans sélectionnés pour le grand pèlerinage de la Mecque, le plus restreint de l'histoire moderne, a démarré avec de nombreuses précautions sanitaires pour cause de pandémie de Covid-19. Les pèlerins ont tous été soumis à un protocole sanitaire très strict. L'ascension du mont Arafat, un temps fort du pèlerinage, aura lieu demain à la veille du jour du sacrifice marquant Eid al-Adha. L'Arabie Saoudite, dont le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan bin Abdallah Al Saoud, est au Maroc, où il a été reçu par son homologue Nasser Bourita, au centre des entretiens entre les deux chefs de la diplomatie, les défis qui guettent le monde arabe et la situation en Libye. Le point avec Amina Benkhal. L'échange est chaleureux entre le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan bin Abdallah Al Saoud, et Nasser Bourita, et ce, à l'image des relations entre les deux pays de royaume qui portent le même regard sur les défis qui restent à relever pour le monde arabe. Les échanges avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita révèlent la convergence de vues qui existe entre le Maroc et l'Arabie Saoudite au sujet des défis qui guettent le monde arabe, en particulier les ingérences étrangères et le terrorisme. Ces défis nécessitent une coordination et une coopération commune pour y faire face, tout en veillant à la consécration des fondements de la paix et de la sécurité dans toute la région. Pour les deux ministres, le principal défi est la situation en Libye. À ce sujet, Nasser Bourita précise que le Maroc n'a pas d'initiative pour résoudre la crise libyenne ni ne prétend avoir de solution, car celle-ci doit provenir des Libyens, loin des interventions étrangères, une conviction partagée par l'Arabie Saoudite. Nous avons longuement discuté de la situation en Libye et il y a une convergence des points de vue au niveau des points suivants. Non à une intervention étrangère dans le monde arabe, non aux solutions militaires, oui à une solution politique qui préserve l'unité de la Libye, sa souveraineté et sa sécurité. Les entretiens entre le prince Faisal bin Farhan bin Abdallah Al Saoud et Nasser Bourita ont également mis l'accent sur la volonté commune de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, des relations déjà tenaces depuis plusieurs décennies entre Rabat et Riyad. Parlons consommation à présent, à la veille de Eid al-Adha. Les opérations de contrôle s'intensifient. Dans les souks, des commissions sont mobilisées pour inspecter les bêtes destinées au sacrifice, leur identification, mais aussi sensibiliser les visiteurs à l'importance des gestes barrières. C'est un reportage à l'Ayoun de Youssef Wichou. Le récit est de Jaziel Hemeri. Cette commission est en charge de superviser et contrôler ce souk de bétail à l'Ayoun, composé notamment de représentants des autorités locales et de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Elle assure un suivi permanent de la santé des bêtes destinées au sacrifice de Eid al-Adha. Elle a également pour mission de veiller à l'application des mesures requises en ces temps de pandémie.
La commission, qui comporte des membres de l'ANSA, contrôle tous les vendeurs et inspecte l'état de santé des bêtes qui sont toutes identifiées. Ce souk compte 26 000 têtes de bétail identifiées et plus de 250 vendeurs. Nos bêtes sont chaque jour contrôlées par une commission. L'organisation et les opérations de vente sont aussi suivies de très près grâce au travail des représentants de l'Office national du Conseil agricole. Tous les moyens sont mis en œuvre pour sensibiliser à cette occasion les citoyens à l'importance des gestes barrières. Je suis venue pour acheter une bête. Dès mon arrivée, j'ai dû me désinfecter les mains. On m'a pris la température et donné un masque. Nous respectons aussi la distanciation. Notre rôle au niveau de ce souk pilote Al Ayoun est de quotidiennement pousser les visiteurs et les vendeurs à respecter les mesures préventives et surtout le port de la bavette. À l'échelle nationale, l'offre en ovins et caprins destinée à l'abattage est supérieure à la demande. Au total, près de 8 millions de têtes ont été identifiées depuis le 22 avril dernier. Et sachez que 7 souks de bétail destinés au sacrifice de Eid al-Adha ont été fermés pour non-respect des mesures sanitaires requises. L'agriculture, c'est l'un des axes majeurs du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation pour la période 2020-2027, un programme lancé en janvier dernier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un chantier de taille qui consacre plus de 115 milliards de dirhams à la consolidation des sources d'approvisionnement en eau dans le royaume pour garantir la sécurité hydrique du pays et lutter contre les effets des changements climatiques, un programme dont la mise en place a démarré ces derniers mois et c'est le thème de notre capsule spéciale Fête du Trône de ce soir. Hind Blambi. Nous sommes le 7 janvier 2020 au Palais Royal de Marrakech. Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside une séance de travail consacrée au programme national prioritaire d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. C'est l'une des premières actions du souverain pour l'année 2020 qui dénote de l'importance accordée aux ressources hydriques dans le royaume. Une séance de travail qui permet d'exposer les 5 axes majeurs de ce programme qui sont l'amélioration de l'offre hydrique, notamment pour la construction des barrages, la gestion de la demande et la valorisation de l'eau, notamment dans le secteur agricole, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation des espaces verts, la communication et la sensibilisation en vue de renforcer la conscience liée à l'importance de la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation. La mise en œuvre de ce chantier ambitieux ne tardera pas puisqu'une semaine plus tard, le 13 janvier 2020, Sa Majesté le Roi, accompagné de son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, préside la cérémonie de signature de la Convention cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 qui est doté d'une enveloppe budgétaire globale de 115 milliards de dirhams. Il est financé à hauteur de 60% par le budget général de l'État, 39% par les acteurs concernés, particulièrement l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, et le reste dans le cadre du partenariat public-privé. Sur ce projet, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable mobilisera environ 38,7 milliards de dirhams et qui va viser 4 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la capacité additionnelle, la capacité de production de l'eau potable, avec un montant de 25 milliards de dirhams, ce qui va permettre de générer une capacité additionnelle d'environ 1,5 million de mètres cubes. Dans le détail, 61 milliards de dirhams seront consacrés à la construction de barrages, 25,1 milliards de dirhams à la gestion de la demande et la valorisation de l'eau, notamment dans le secteur agricole, 26,9 milliards de dirhams au renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, 2,3 milliards de dirhams à la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation des espaces verts et 50 millions de dirhams à la communication et la sensibilisation en vue de renforcer la conscience liée à l'importance de la préservation des ressources en eau. Quelques jours plus tard, le 16 janvier 2020, le premier ouvrage hydraulique de taille édifié dans le cadre de ce programme est inauguré par le souverain. Il s'agit du barrage Moulay Abdelrahman réalisé sur l'Oued Ksoub pour une enveloppe budgétaire globale de 920 millions de dirhams. Une infrastructure qui va bénéficier à l'ensemble de la région de Saouira et qui porte à 6 le nombre de grands barrages existants au niveau du bassin hydraulique du Tensift. Pour cette province de Saouira,
C'est un barrage qui va permettre l'irrigation de 1200 hectares et qui va permettre l'approvisionnement en eau potable de 250 000 habitants. C'est un barrage qui est très important pour le développement socio-économique de la zone, qui va permettre bien sûr d'avoir un impact positif sur le bien-être de la population. Et pour tirer pleinement et durablement profit des avantages apportés par le nouveau barrage, un projet d'aménagement hydro-agricole a également été mis en œuvre et bénéficie à plus de 100 agriculteurs. Ce projet a une réelle valeur ajoutée pour l'agriculteur. Il va permettre de mettre en place l'irrigation au goutte à goutte, qui est une technique nouvelle pour la région. Auparavant, on ne cultivait qu'une fois par an. Avec le goutte à goutte, on va pouvoir diversifier nos cultures et améliorer les revenus des agriculteurs. Et ce n'est qu'un début. En tout, le programme national prioritaire d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation prévoit la construction de 20 grands barrages d'une capacité de stockage de 5,38 milliards de mètres cubes, ce qui permettra de porter la capacité de stockage globale du royaume à 27,3 milliards de mètres cubes. Le programme prévoit également la réalisation de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer qui viendront s'ajouter à celles déjà opérationnelles à L'Ayoun, Boujdour, Tan et Arfennir. Autre projet de taille dans le cadre d'économie d'eau dans le secteur agricole, l'approvisionnement en eau d'irrigation de 510 000 hectares au bénéfice de 160 000 agriculteurs. Et en ce qui concerne la question de l'économie de l'eau potable, le programme vise l'amélioration du rendement des réseaux de distribution dans les villes et centres urbains à hauteur de 78% à l'horizon 2027, avec une économie d'eau de près de 207 millions de mètres cubes. Des projets qui visent la consolidation et la diversification des sources d'approvisionnement en eau potable, l'accompagnement de la demande pour cette ressource inestimable et la garantie de la sécurité hydrique et la lutte contre les effets des changements climatiques dans le royaume. C'est une opération qui couronne un long combat pour des femmes qui viennent de gagner la bataille de l'égalité grâce à un arsenal juridique qui leur a donné le droit de jouir pleinement de leur terre collective au même titre que les hommes. La victoire des femmes sous la liette. Exemple dans la commune de Mjad, près de Meknès, avec ce reportage de Sarah Jabri et Driss Kouhen. Depuis le décès de son père en 2009, Samira a engagé un lent combat pour décrocher les droits d'accès aux terres collectives qui étaient pendant longtemps réservés uniquement aux hommes. Un parcours du combattant enfin récompensé puisqu'aujourd'hui elle a le droit de jouir de ses biens sur le même pied d'égalité que ses frères. Nous avons pu compter sur le soutien de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Nous nous sommes appuyés sur la loi pour notre égalité en droits et devoirs avec les hommes membres de communautés sous l'ailiette, jusqu'à l'arrivée du texte de loi 62-17. Une nouvelle réglementation de l'exploitation et la gestion des terres collectives qui répond à l'une des principales requêtes des femmes sous l'ailiette, celle de pouvoir agir sur leurs biens selon les règles coutumières, à condition de respecter la loi régissant l'utilisation de ces terres. Au début, l'application de cet arsenal juridique n'a pas été sans embûches. Ce n'est qu'après la publication des décrets d'application que les attributions ont pu être effectuées. Nous sommes 5 sœurs et 2 frères. Ces derniers exploitaient la terre depuis le décès de mon père il y a 6 ans. Maintenant que la loi est claire, nous espérons nous aussi pouvoir récupérer nos droits. 15 millions d'hectares, c'est la surface globale des terres agricoles appartenant aux communautés sous l'ailiette qui sont au nombre de 4 971 au niveau national. Le nombre de bénéficiaires, femmes et hommes recensés, s'élève à plus de 9 millions. C'était l'épreuve de la dernière chance. Les résultats de la session de rattrapage de l'examen unifié du baccalauréat 2020 ont été annoncés cet après-midi. Un total de 248 769 candidats scolarisés de l'enseignement public et privé ont passé avec succès les sessions ordinaires et de rattrapage de cet examen, soit un taux de réussite de un peu plus de 79% contre 77% l'année dernière.
L'art de la récupération, Youssef Qillou le maîtrise parfaitement. Cet artiste autodidacte de Rabat crée des tableaux à partir de bouchons de bouteilles de soda et d'eau minérale avec ces petites capsules de toutes les couleurs qui finissent généralement quelque part dans la nature. Il réalise des toiles d'art calligraphiques en caractère koufi. Reportage Mohamed El-Qant et Mustafa Sadouni, le récit est de Samdi Halissi. Youssef Qillou collectionne presque religieusement les bouchons de bouteilles de soda et d'eau minérale en plastique. Il leur évite de finir au fond d'un océan en réalisant des tableaux qui illustrent la plus ancienne forme calligraphique arabe, le style koufi. J'essaie d'initier mes enfants à cet art. Je donne une nouvelle vie à ces bouchons de bouteilles en plastique qui constituent un danger pour l'environnement. Et en même temps, je rends hommage à la calligraphie koufi, dont les caractères carrés apportent beaucoup d'esthétisme à l'écriture. Un artiste autodidacte qui transmet à travers ses tableaux de beaux messages d'espoir aux nouvelles générations. Quand papa réalise ses tableaux, je m'assois à ses côtés et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'essaie de mémoriser son style, je trouve le style koufi très beau. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Youssef Qillou a fait sienne cette citation d'Antoine Lavoisier. La récupération de matériaux au service de l'art devient pour lui un véritable acte de foi. Une belle idée à la fois écologique et créative. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. À l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de l'accession de Sa Majesté Mohamed VI au trône, le souverain adressera un discours dans quelques instants qui sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision. Ce sera à 21h et toujours à l'occasion de la fête du trône. Sa Majesté le Roi a accordé sa grâce à 1446 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnés par différents tribunaux du royaume. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site dezem.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zahra Etihel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, si tout va bien. En attendant, excellente soirée à tous.